Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Pause Café. Dans le dernier épisode, Edouard a parlé du switch comme outil essentiel dans son activité de volleyeur professionnel et maintenant d'entrepreneur. J'ai déjà fait un épisode sur le switch pour se calmer, mais à l'inverse, le switch peut être très utile pour s'activer avant une échéance importante, que ce soit professionnelle ou personnelle. On a tous connu ces moments où le jour J, on n'était pas à la hauteur, que ce soit dans notre vie pro, sportive ou artistique. Être présent et attaquer au bon moment est essentiel. L'idéal est d'entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Vous en avez sûrement entendu parler dans d'autres épisodes, c'est cet état mental où l'on est totalement immergé dans une activité, avec une fluidité et une satisfaction intense. On perd la notion du temps, on se sent en contrôle total, comme dans un état de grâce où tout semble se dérouler parfaitement. Pour switcher vers un mode de performance et atteindre cet état, il y a des étapes clés. Premièrement, trouvez une situation de référence. Identifiez un moment fort de votre vie où vous avez été performant, où vous avez ressenti un état de flow. 2. Identifiez les sensations. Repérez les sensations internes et externes associées à ce moment. Cela peut être visuel, auditif au niveau du goût, de l'odorat ou kinesthésique, c'est-à-dire au niveau des sensations. Ensuite, entraînez votre mémoire. Revivez régulièrement cette situation en visualisation pour renforcer ces sensations dans votre mémoire. Plus vous le faites, plus leur activation sera rapide et efficace. Et enfin, utilisez les marqueurs sensoriels, donc associez des sons, des images ou même des phrases à cet état de performance pour pouvoir y accéder à la demande. Je vais vous donner un exemple personnel pour illustrer tout ça, ça va vous aider à comprendre, je pense. Donc moi, ma situation de référence est le marathon de New York en 2018. Au niveau visuel, je suis à Brooklyn, entouré de spectateurs avec des pancartes d'encouragement. C'était ma première fois à New York, donc j'ai été émerveillé par l'énergie de la ville et j'ai vraiment des images très précises de certains ponts, de certains buildings et de certains quartiers. Et j'ai vraiment essayé de me remémorer précisément chaque aspect de la ville. Au niveau auditif, je me souviens que j'écoutais précisément à ce moment-là Martin Eden de Nekfeu dans mes écouteurs et j'ai enregistré les crépitements du début de la chanson, les premières notes de piano et ensuite le refrain avec certaines phrases qui me reviennent en boucle dans la mémoire. Au niveau kinesthésique, je sentais mes foulées hyper légères, comme si je ne courais pas finalement, enfin en tout cas que je n'avais pas cette sensation de courir. C'était ultra léger, facile. Et au niveau des ressentis, il faisait froid, c'était en novembre, mais il y avait un ciel bleu et beaucoup de soleil. Donc j'ai cette sensation que le soleil me réchauffe le visage pendant que je cours. J'ai répété des centaines de fois les premiers sons de Martin Eden, les images de Brooklyn et une phrase de Nekfeu qui m'a marqué ce jour-là. J'ai testé ce switch mental au départ du marathon de Copenhague cette année, donc 5 minutes avant le départ, vraiment sur la ligne de départ. Grâce à cette procédure, j'ai pu entrer en mode compétition et être focus sur la course dès le début et vraiment laisser le doute de côté. Essayez de construire vos propres switches mentaux. Alors, c'est pas facile, donc prenez le temps d'identifier une bonne situation, des bonnes sensations aussi, et je pense que cela peut vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de suivre la page Instagram Objectif Mental où je partage des astuces de coaching mental pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et la semaine prochaine, je reçois Annelle Malherbe, responsable de la psychologie et de la préparation mentale à l'INSEP, qui est la fabrique des futurs champions olympiques. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.